Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage de ce lundi 3 janvier. Je me suis pas trompée dans la date parce qu'il faut qu'on se réhabitue aussi, 2022 évidemment. En tout cas, je suis ravie de me retrouver avec vous encore aujourd'hui pour voir un petit peu les énergies de ce jour. Merci en tout cas de votre fidélité à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Voilà, donc nous allons voir dans quelle énergie pour aujourd'hui tout simplement. Alors pour ce faire, je vais aller simplement chercher une carte du tarot, voir un petit peu, voilà, la carte de l'énergie de ce jour. Alors, déjà, j'en ai plein qui se sont retournés. Alors, déjà, je vais faire un petit peu de ménage. Parce que j'ai fait avec mes cartes, avec les oracles, mon tarot. Regardez-moi le bazar, le bazar, le bazar. Allez. Énergie de ce jour, s'il vous plaît. Donc, quelle énergie pour ce lundi 3, s'il vous plaît. Allez. L'énergie donc pour aujourd'hui. Allez, ensuite je vais aller chercher 3 cartes de l'oracle de l'intuition. Voilà, c'est un petit coup de téléphone que j'ai reçu, donc j'ai répondu, j'ai appuyé sur pause. Voilà, donc j'en étais où? Ben voilà, on va aller chercher quelques messages. Des portes de l'intuition pour ce lundi 3, s'il vous plaît. Ce lundi 3. Allez, 3 messages des portes de l'intuition. Et 3 petits messages, je ne sais plus celui-là, je viens de l'avoir, de la porte de l'âme. Allez. Porte de l'âme, s'il vous plaît, des petits messages. Ah bah ça va, c'est toi tout seul. Ah, les messages de ce lundi. Donc c'est un peu trop. Donc je vais prendre celui-là. Hop. Elles ont envie de se sauver. Allez, lundi 3 non, janvier. Oh, j'étais partie au mois de décembre encore. Ah, je sais pas, vous n'avez pas fini, j'ai pas fini de me tromper dans les dates là. Allez. Allez, c'est un peu trop tout ça. Hein. Allez, petit message. Un message, s'il vous plaît. Voilà, ça y est, nous avons nos petits messages. Alors, ça va là. Alors, on va découvrir ensemble dans quelle énergie pour aujourd'hui avec, bien sûr, cette carte de tarot. Voilà, qui nous parle d'as de bâton. L'as de bâton, ben, en fait, c'est une petite étincelle. Alors, c'est le feu, c'est tout ce qui, par l'énergie qui motive les bâtons. Hein, voilà, donc on est vraiment dans la capacité de faire des choses. Hein. Donc, c'est la naissance aussi d'un désir, la naissance d'un début de projet. En tout cas, c'est peut-être un nouveau départ pour certains d'entre vous. Donc, une nouvelle passion, une nouvelle étincelle qui est en train d'allumer votre désir. Donc le désir de réaliser quelque chose, un nouveau projet, le désir de changer de travail, le désir de s'orienter ailleurs, dans une nouvelle direction, dans une nouvelle orientation. Ce sont toujours des nouveaux commencements. Donc c'est la naissance de quelque chose, mais quelque chose qui vous motive. Voilà. Alors ça peut être une relation aussi, ou une envie de créativité, ou de créer quelque chose évidemment. Hein. En tout cas, on a vraiment ce feu ici de désir brûlant, voilà, qui est en train de quelque chose qui est en train de brûler au fond de vous-même, et vous êtes peut-être en train de réfléchir, peut-être à les mettre bien sûr en place, ou de vous lancer sur un nouveau projet. En tout cas, on vous dit que c'est le début d'un nouveau commencement, mais cette étincelle ici sur des choses qui vous passionnent. Ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, évidemment. Hein. Alors, avec les portes de l'intuition, on vous dit que vous avez arrivé au but envisagé. Voilà. Donc, vraiment gardez à l'esprit votre vision du début de ce tirage. Cette vision de désir brûlant sur une passion, sur un désir ou de quelqu'un ou de quelque chose ou d'un projet en tout cas. Gardez cet esprit, cette vision parce que vous allez vraiment l'obtenir dans votre vie. Vous allez vraiment aller à votre but envisagé. Vous voyez, il y a ce chemin lumineux ici avec cet arbre ici, ce soleil. C'est-à-dire que vous voyez, vous allez emprunter le bon
chemin justement pour réaliser. Hein, voilà. Donc on vous parle que vous allez vous mettre en action et que vous allez être bientôt prêt à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc vraiment, vous allez mettre les choses en action, vous allez garder l'esprit de votre vision, l'esprit du départ, c'est-à-dire la petite étincelle ici sur vos désirs, l'énergie en tout cas qui motive et vous allez vraiment agir concrètement. Voilà. Et on vous dit que vos efforts vont vous guider dans le passage vers la nouveauté et la réalisation évidemment. Hein, voilà. Alors, nous avions aussi 3 petits messages. Donc, on vous parle l'animal totem ici. Alors, on va mettre tout ça à l'endroit. Évidemment, donc ça nous parle quand même de lion. L'animal totem, c'est ici le lion, hein, le lion. Et le monde animal, mais aussi est en vous, c'est-à-dire que vous allez vraiment avoir la niaque, moi je dis, mais c'est aussi le lion, c'est la force, hein, toute cette force qu'on a pour mettre ses projets à but, pour aller au but de cette vision, de cette étincelle de départ. On va tout faire, en tout cas, on va en tout cas mettre tout en action, on va persévérer et on a vraiment la force, on a vraiment l'envie, hein, voilà, d'y arriver. Hein. Voilà, on voit que le divin en soi, c'est-à-dire que vous êtes en train de rayonner de l'intérieur et vous avez cette lumière aussi intérieure qui vous révèle, qui va pouvoir vous éclairer sur le bon chemin, mais quelque chose qui est vrai pour vous, quelque chose qui vous tient à cœur, mais quelque chose que vous savez vraiment en vous-même, que c'est vraiment votre rayon de soleil. Et que si vous faites ça, c'est vraiment votre lumière et votre rayon de soleil. Moi, je dirais oui, parce que ça va vous donner beaucoup plus d'épanouissement hein, et de rayonnement, bien sûr. Hein. Donc, il y a des choses qui se mettent sur votre chemin et quand vous allez passer à l'action, il y a des choses qui vont s'éclairer sur votre route. Hein, voilà. Alors, suivez votre désir, bien sûr. On parle de dualité ici, mais on vous dit de suivre votre désir et de dépasser votre conflit intérieur. Voilà. Alors, même si on doit faire des efforts, on vous dit que vos efforts vont vous guider vers le passage vers la nouveauté, bien sûr. Et que même si vous rencontrez, bien sûr, sur votre chemin un peu de dualité, un petit peu de conflit, on vous dira, ou c'est simplement vos conflits intérieurs, mais en tout cas on vous dit que vous allez les dépasser, hein, voilà. Donc c'est vraiment bien pour ceux qui veulent bien sûr s'orienter vers quelque chose de nouveau, un nouveau désir, un nouveau projet, une réorientation. En fait on voit qu'on va passer à l'action de cette petite étincelle du départ. Donc c'est vraiment positif. Hein. Allez, on va prendre l'oracle G. Je suis désolée, j'ai encore les chants dans la gorge. Et puis, il faut dire qu'on a vraiment cette humidité ici. Hein, moi, j'ai beaucoup d'humidité en Picardie. Hein, donc, ça n'arrange rien. Alors, nous avons... Bon, la fin, c'est la transformation. On nous parle de mort ici. On nous parle de protection. On nous parle d'éléphant, c'est la chance. Et bien sûr, cette chance et l'élévation. Hein. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est en train de brûler. Mais alors, si c'est un désir qui se transforme vraiment, vous avez un bon changement. Hein. Allez, je vais juste rechercher un petit message pour finaliser un peu ce tirage. Hein. Voilà, ça nous parle de renouveau, parce que l'enfant, c'est l'enfant, mais c'est aussi le renouveau. Hein. Voilà, tout simplement. Alors, je vais mettre ça ici. Alors déjà, on nous parle d'une transformation. Ici, on fait le deuil d'une situation, les amis. Hein. Donc, on a sa carte de transformation, c'est l'enterrement, c'est la mort. Hein. C'est la mort d'une situation, la mort, voilà, tout ce que vous ne voulez plus. Hein. Vous allez mettre fin, vous allez mettre un terme à, justement, à ce que vous ne voulez plus, ce qui ne vous correspond plus d'ailleurs, ce qui n'est plus dans votre vibration. Donc, c'est le deuil d'une situation. Donc, on a peut-être perdu aussi quelque chose. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez aujourd'hui d'autres passions, une petite étincelle pour justement pallier un peu tout ça. Et puis, ça va vous permettre aussi, cette fin, de vous diriger peut-être sur quelque chose de meilleur. Hein. Quand il y a la fin de quelque chose, je dis, il y a toujours quelque chose ailleurs qui vous attend. Et ça, c'est vrai. Donc ici, on va nous parler que vous êtes beaucoup plus opérationnel aujourd'hui et que vous avez vraiment besoin d'un statut beaucoup plus valorisant, beaucoup plus... voilà, on va mettre fin en tout cas à quelque chose en tout cas. Hein, donc quelque chose qui était difficile. Donc peut-être un contrat qui se termine, soit une mission, hein, voilà, ou
vous avez peut-être subi avoir eu des difficultés. Mais on voit qu'il y a de meilleures choses qui vous attendent. C'est une période où on a pu être en conflit, mais on voit qu'il y a pu y avoir une interruption de contrat par rapport à des décisions qui ont dû être prises. Hein, voilà. Alors ça peut être aussi pour certains dans le domaine, bien sûr, la fin d'une histoire d'amour, évidemment, hein, aussi. Hein. Alors aujourd'hui, on a ici cette carte de félicité, c'est la carte de la protection. Donc on voit que voilà, on va passer à autre chose, les amis, et on va plutôt se diriger sur quelque chose de beaucoup plus lumineux, hein, comme je dirais, c'est le bon présage, c'est l'étoile. On voit que l'étoile est de votre côté, donc on voit que si vous êtes sans emploi actuellement, c'est une excellente période pour décrocher le travail dont vous rêvez. Donc vous allez être reconnu pour aussi votre potentiel, parce que je pense que vous allez obtenir une promotion ou vous allez vous réorienter vers quelque chose avec vraiment un bon présage, bonheur et épanouissement et réussite. Hein, voilà. Donc ça parle aussi que vous avez la protection dans tous les domaines de votre vie. Là, on a une période de chance, donc il y a l'argent qui arrive. L'éléphant, c'est la force, bien sûr. Hein, donc, on voit que vous avez rien lâché, les amis. Et puis aujourd'hui, ben, je crois que vous êtes complètement dans une réussite, hein, parce qu'avec cet éléphant, c'est la chance, c'est le porte-bonheur, la réussite, la stabilité et l'équilibre. Alors, il y a eu l'endurance, évidemment, mais aujourd'hui, on voit que vous allez faire carrière et que vous allez vraiment évoluer pas à pas dans ce nouveau job, nouvelle vie, en tout cas, qui vous attend. Et on voit que votre travail vous convient et si vous êtes à la recherche d'emploi, vous allez décrocher un contrat de longue durée. Et puis si vous êtes dans les affaires, ben, elle annonce que vos affaires sont pérennes et que vous avez été persévérant et endurant, mais elle vous annonce aussi de belles rentrées d'argent. Donc la chance et la réussite. Hein, voilà. Pour le couple, là, on verra que voilà. Il y a peut-être eu la fin d'une histoire. Aujourd'hui, ben, on a période de chance et voilà, on peut être bien sûr en présence de quelqu'un de nouveau ici, peut-être d'un couple beaucoup plus solide et puis avec un avenir heureux. Hein. Votre couple, en tout cas, sera beaucoup plus solide ou est solide. Hein. On voit que c'est une relation durable. Si vous êtes célibataire, ben, attendez-vous peut-être à faire une rencontre, puis une grande histoire d'amour, une belle histoire d'amour. Hein, voilà. Elle annonce aussi peut-être une réconciliation avec des personnes du passé aussi. Hein. Donc c'est ces démarches, ici ça nous parle de démarches, mais ça nous parle aussi de papier, de démarches, peut-être certains contrats aussi divers, des signatures en tout cas, peut-être d'un nouveau contrat de travail, ou c'est aussi des papiers par rapport à des formulaires de bail, par rapport à votre contrat professionnel, ou peut-être que vous êtes en train de passer des concours, ou on voit que ça peut être aussi des signatures d'actes, hein, voilà. Donc ça peut être aussi un contrat professionnel à signer, ou concernant aussi une négociation. On voit qu'il y a des démarches, mais un contrat professionnel là qui est sur le point de se signer. Hein, voilà, donc c'est pas mal puisque ça concerne aussi une négociation, mais c'est aussi une future embauche, hein, tout simplement. Hein. Voilà, et vous voyez, on a aussi la chance ici, hein, qui vous sourit. Donc c'est la chance, c'est le hasard, bien sûr. Alors c'est la carte de chance aussi. Alors n'allez pas jouer votre fortune au loto, hein, parce que ça ne dit pas que vous allez gagner au loto. Ça dit simplement que vous êtes dans un événement imprévu et que c'est vraiment ce coup de chance, peut-être de décrocher un travail inattendu. Ça peut être une promotion aussi incroyable, hein, par rapport à une fin ou une réorientation. En tout cas, elle vous annonce la bonne étoile sur des changements peut-être inattendus mais favorables en tout cas. Hein. C'est peut-être aussi en relation avec des métiers de chiffres, hein, mais pas que. Donc ça peut être banquier, ça peut être comptable, ça peut être voilà, des métiers un peu comme ça où on travaille avec la comptabilité. En tout cas, votre carrière est en train d'évoluer puisqu'on voit qu'il y a une belle élévation, donc il y a le progrès. C'est quelque chose qui progresse, c'est une amélioration dans votre vie en tout cas. Donc pour moi, ça me parle de bons changements. Hein, ça annonce bien sûr de bons changements dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle, tout simplement, même avec dans les émotions, hein, puisque c'est une belle carte ici. Hein, avec cette carte, on voit qu'il y a de la renaissance, un commencement, une nouvelle vie, une nouvelle situation en tout cas. Un
un nouveau contexte, mais bien sûr dans l'évolution. Donc pour moi, il y a un rebondissement favorable aussi. Donc c'est une situation professionnelle, on voit que c'est une situation qui évolue, hein, parce qu'on va accéder à peut-être de nouvelles fonctions, un nouveau poste, décrocher vraiment le job espéré, peut-être ouvrir une entreprise en tout cas, mais c'est bon présage, surtout sur du renouveau. Hein. Donc c'est vraiment une situation nouvelle qui se présente à vous, mais très positif. Hein, voilà. Alors ici, ça nous présente une jeune femme ou une femme, donc ça peut être pour vous, ça peut pour être votre fille aussi. Hein. Voilà, mais bon, pour moi, avant tout, on va dire que c'est surtout du bon renouveau hein, qui arrive dans votre vie. Hein. Pour d'autres, on verra qu'il est peut-être question aussi, avec cette carte, de peut-être de quelqu'un qui vous entoure, de quelqu'un plus jeune que vous, ou voilà, hein, c'est vous qui voyez en tout cas. Voilà, c'est une jeune fille aussi, mais c'est aussi la vitalité, la joie qui revient pour vous. Hein. Voilà, donc si vous avez dans la trentaine, on voit que c'est peut-être, ça vous concerne peut-être parce que vous allez démarrer un nouveau travail, peut-être que vous êtes vraiment en bas de l'échelle et que vous avez tout à faire pour évoluer, mais on voit que vous allez acquérir de belles expériences possibles, peut-être dans un nouveau travail, pourquoi pas, hein, et puis pour d'autres, on verra que c'est une forme de vitalité, de dynamisme et de joie qui revient dans votre vie. Voilà les amis, alors on va aller voir au niveau sentimental, voir un petit peu les messages pour aujourd'hui. Alors, j'ai essayé d'aborder un petit peu tout, parce que comme c'est un tirage général, hein, je vous le dis à chaque fois, j'essaye de parler en généralité, puisque je ne vous ai pas, bien sûr, tout seul ou toute seule devant moi. Donc, voilà, je fais bien sûr, ce sont des tirages généraux. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Allez, on va aller voir avec l'oracle chakra du cœur, voir un petit peu les messages pour vous aujourd'hui. Bon, il y a une belle surprise ici. Alors, c'est un peu un cadeau. Ça peut être un cadeau ou c'est la fin d'un cycle avec le début de quelque chose de nouveau puisque c'est la nouvelle lune. Donc, pour moi, la nouvelle lune, c'est un recommencement. Hein. C'est la fin d'un cycle, mais voilà, on est reparti sur quelque chose de nouveau. Donc, de nouveaux projets. Hein, peut-être aussi un enfant dans la famille ou peut-être une belle surprise par rapport à une famille recomposée. En tout cas, on voit qu'il y a des beaux projets. On vous dit que vous connaissez déjà, c'est votre âme sœur. Vous connaissez cette personne. Donc, il y a peut-être des désirs d'enfants, mais c'est une belle surprise aussi, puisqu'il y a peut-être un redémarrage avec une personne. Donc, ça me parle, bien sûr, d'une femme, hein, mais ça peut me parler d'un homme, bien sûr. Si vous êtes un homme, c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Si vous êtes une femme, on dira que c'est un homme qui arrive, bien sûr, dans votre vie. Et on voit que vous connaissez déjà cette personne. On vous dit que c'est votre âme sœur. Donc, pour moi, c'est une belle surprise, cette personne. Il y a des projets ici. Donc, aussi, on voit qu'il pourrait y avoir des enfants des deux côtés. Donc, réunir les deux familles, les deux côtés. Voilà, une entente parfaite. En tout cas, on vous dit que c'est vraiment, vous allez adapter, bien sûr, vous allez vous adapter à son rythme émotionnel. Bah oui, parce que du coup, ça va changer un petit peu la donne. Il y a des choses qui vont changer dans votre vie, hein, puisque on voit que s'il y a un regroupement un petit peu des deux familles, ben, va falloir vous adapter à tout ce petit monde et à tout ce rythme. Hein, voilà. Alors, on vous parle que vous connaissez déjà votre âme sœur jumelle, mais votre âme sœur, mais on vous dit que c'est votre âme sœur flamme jumelle. Donc, vous voyez, il y a un petit peu, même s'il y a des différences, c'est pas grave. Hein, on voit qu'on va s'adapter en tout cas hein, à cette famille recomposée. Voilà, on voit que Alors, pourquoi ça me dit... Alors, pour moi, il y a une séparation. Alors, pourquoi ça me parle de répétition des schémas répétition des schémas, ce n'est pas ton âme sœur. Alors, je ne sais pas pourquoi elle me dit ça, mais on va voir. Hein. Bon.
Alors, pourquoi ils me disent ça? Ah, on me dit que voilà, il y a une autre personne qui partage votre vie. Alors, vous êtes en train de concrétiser des projets, hein, finalement. Alors, on voit que ce n'était pas votre âme sœur, mais on voit qu'il y avait cette séparation ici. Vous voyez, cette bougie, elle est coupée en deux. Ici, il y a peut-être cette différence ou cette différence d'âge, mais encore peu importe. Hein. On voit que ici, en fait, il y a quelqu'un qui n'était pas votre âme sœur qui est en train de perturber votre relation. Vous êtes en train de concrétiser vos projets et en fait, ça doit déranger. Alors, on va remettre un petit message, hein, s'il vous plaît. Voilà, pour mes amis, pour ce lundi 3 janvier, que je ne me trompe pas dans mes dates. Voilà. Voilà, donc vous avez un petit peu peur, ça vous fait un petit peu peur aussi, hein, que cette personne revienne, qui vient, cette personne, alors il vient ou elle vient perturber votre relation. On voit que vous êtes en train de concrétiser des projets, on voit que voilà, vous êtes en train d'adapter, vous adaptez pas mal à pas mal de choses. Et on voit que cette personne vient perturber simplement votre relation pendant que vous êtes en train de concrétiser vos projets. Alors on vous dit, n'ayez pas peur, que vos doutes ne sont pas fondés. Hein, voilà. Je pense que, voilà, restez positif parce que pour moi, vous n'avez rien à craindre. Voilà, on vous dit que voilà, c'est une personne divorcée. Alors, est-ce que c'est la personne de votre vie à vous, hein, l'ancienne personne, parce qu'on voit qu'il y a deux personnes qui sont divorcées. C'est ça, pour moi, il y a deux personnes divorcées qui essaient de reconstruire quelque chose et on voit que l'autre vient perturber un petit peu vos projets. Hein. Mais voilà, moi, je pense qu'il n'y a rien à craindre. Parce que, voilà, on vous dit que vous êtes en train de préparer votre avenir, on parle de vie en commun, on parle de famille recomposée, voilà, des choses qu'on essaie de s'adapter à tout ça. Et voilà, moi je pense que c'est là simplement de la jalousie, hein, c'est une personne qui essaie de perturber pour vous embêter, parce que je pense que c'est de la jalousie tout simplement. Voilà les amis, ce petit message pour le sentimental. Allez, on va aller voir le message de nos archanges des anges. Alors c'est marrant parce qu'on vous dit que vous avez l'enfant indigo et cristal, mais on vous dit que vous avez des liens avec les enfants. En particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Voilà, vous voyez, vous êtes entouré d'enfants. Alors c'est peut-être par rapport à votre nouvelle vie ici, hein, qui va un peu regrouper un peu la famille, mais on voit que c'est dans la joie et dans le bonheur en tout cas. Hein. On voit que ces enfants vont bien s'entendre. Allez, prospérité avec l'archange Ariel. Il y a longtemps qu'elle n'est pas sortie celle-ci. Donc on est dans le besoin, si vous êtes dans le besoin, on voit que vos besoins vont être comblés parce que vous allez écouter votre intuition et manifester vos rêves dans la réalité avec l'archange Ariel, prospérité et abondance dans tous les domaines de votre vie. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me faire remonter un petit peu vos commentaires, voilà ce que vous en pensez en tout cas. Je vous souhaite un excellent lundi en tout cas les amis, merci en tout cas infiniment de votre fidélité. Je vous envoie plein d'ondes positives, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis, je vous embrasse très fort hein, et puis je vous dis à très vite. Prenez soin de vous en tout cas. Hein.